outre l'auteur du carré célèbre d'Amélie Poulain, Les dreadlocks de Johnny Depp, dans Pirates des Caraïbes, mais aussi l'ami et le coiffeur de Monica Bellucci, Vanessa Paradis ou Uma Thurman. À quel moment vous avez compris que vous vouliez être coiffeur? En fait, je crois que cette image, il y a une image qui prouve assez facilement que c'était quand j'étais très petit. Mes parents tenaient un hôtel-restaurant et dans cet hôtel-restaurant, il y avait des banquets avec des mariages régulièrement. Et je voyais des mariés arriver très préparés. Et j'étais très axé sur leur chevelure. Et quelques années après, j'ai compris que c'était ce métier qui m'attirait et que j'avais envie de faire dans la vie. Très bien. Puis vous avez eu aussi plusieurs expériences dans le milieu du cinéma avec des collaborations avec différentes actrices. Alors là, il s'est passé quand même entre cette photo-là et les premières collaborations, il s'est passé quand même quelques années auparavant où j'ai été coiffeur de salon de coiffure. J'ai passé mon CAP, comme la plupart d'entre vous certainement, le BP. Et puis tout à coup, j'étais du nord de la France, donc je suis allé dans le sud, vers Perpignan au départ. Puis Montpellier, où il y avait une compagnie de danse contemporaine qui s'appelle Dominique Bagoué, qui m'a proposé à un moment donné de faire des créations de coiffure pour la scène. Et donc c'est comme ça que je suis passé du salon de coiffure à la scène, pour en fait célébrer l'ouverture d'un palais des congrès à Montpellier. Et puis ensuite, l'Opéra de Montpellier m'a proposé de créer des coiffures pour l'opéra. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec les perruques, avec des thèmes et des idées d'époque. Et à ce moment-là, voilà, ça a été le début d'une nouvelle aventure qui était le spectacle, avant le cinéma. Et puis un film est arrivé à Montpellier. Ils ont appelé l'Opéra de Montpellier pour demander s'il y avait un coiffeur qui pouvait être éventuellement libre pour venir les aider. Et j'ai rencontré à ce moment-là le cinéma pour la première fois. Et ça a été une révélation. Et quelles rencontres ont influencé donc à ce stade votre parcours? Vous savez, oui, en effet, tout se raconte par rencontre. Après Dominique Bagoué, ce film, je suis arrivé à Paris. J'ai travaillé gratuitement pour le théâtre, pour des comédiens, des jeunes comédiens qui avaient besoin d'être coiffés pour faire des séances photos, des choses comme ça. Et puis au cours des jours, les premiers jours parisiens, un garçon qui faisait des effets spéciaux m'a dit qu'il y avait un film qui se tournait par Caro et Jeunet. Et dans ce film, il y avait des coiffeurs très spéciales et particulières, et il faisait un casting de coiffeurs. Donc j'ai assisté à ce casting de coiffeurs, j'ai reçu un scénario avec des personnages, bien évidemment, imaginé des coiffures, et j'ai rencontré Caro et Jeunet, et qui m'ont ouvert la porte de leur premier film, enfin de leur deuxième film, et mon premier, qui était La Cité des Enfants Perdus, de Caro et Jeunet, un film assez spectaculaire, à proprement parler, dans lequel il n'y avait aucune star, il n'y avait que des comédiens extrêmement talentueux mais pas connus, et avec un univers qu'on leur connaît bien, très particulier. Et puis ensuite, à la suite de ce film, l'équipe de ce film m'a ouvert les portes de l'industrie en me présentant un autre metteur en scène qui faisait le film L'Appartement. Et dans ce film, j'ai rencontré la belle Monica Bellucci et Vincent Cassel, Sandrine Kiberlin, d'autres, enfin, beaucoup de personnes avec lesquelles je travaille toujours aujourd'hui. Ça, c'était donc vos premiers pas dans le monde du cinéma. Et puis après, elle continuait aussi avec d'autres... Alors après ces films-là, évidemment, j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de rencontrer beaucoup d'autres acteurs, beaucoup d'autres metteurs en scène, qui ont eu des films emblématiques. Évidemment, on ne sait pas qu'ils sont emblématiques le jour où vous commencez, on le sait que des années plus tard, parce que c'est le public qui décide si c'est un film qui plaît ou pas. Mais dans les films qui m'ont le plus, évidemment, aidé à faire... enfin, en tout cas, faire parler du travail de coiffeur que j'offrais, c'était Amélie Poulain, qui était aussi réalisé par Caro et Jeunet. Et puis les Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp, Ridicule, Patrice Lecomte. Ce sont des films où le cheveu avait une importance capitale et aidé à la narration du film. Et c'est comme ça que j'ai pu m'exprimer et continuer dans ce milieu. Et comment vous est venue l'idée d'ouvrir votre première cabine à Montorgueil? Alors ça, c'était un peu un retour aux premières amours, parce qu'après avoir quitté les salons de coiffure depuis un certain nombre d'années, je m'être rendu compte que pour créer des coiffures qui collaient à un certain nombre de personnages, par exemple, il arrive que des actrices que vous connaissez tous
jouent des reines, des homeless, des femmes de ménage, des femmes de médecins, peu importe. Elles ont toutes des rôles et tout à coup il faut adapter une coiffure en fonction du rôle qu'elles vont interpréter. Et puis je me suis dit, il y a toutes ces femmes qui existent, qui ont ces rôles, qui sont avocates, qui sont médecins, qui sont ou reines, ou restauratrices, peu importe, mais qui ont un rôle particulier dans la vie. Et j'avais envie d'offrir ce service d'une façon un peu différente, dans une cabine privée où je pouvais offrir mon temps, exactement de la même façon que je le faisais avec les actrices. Donc du coup j'ai ouvert ma première cabine qui était rue Montorgueil, qui s'appelait le 32 rue Montorgueil, avec le Spanux d'ailleurs. Et puis un jour, le groupe Parc Hayat et Louis Vuitton vous invitent pour vivre une expérience unique, de faire le tour du monde. Racontez-nous ce concept. Alors, ensuite, c'est vrai qu'il y a eu d'abord le rue Montorgueil. Et puis, tout à coup, je me suis imaginé de pouvoir parler et de rencontrer le plus grand nombre de femmes. Je commençais à ce moment-là une aventure qui s'est poursuivie, dont on va parler probablement après, mais je commençais à créer quelques accessoires de cheveux avec une amie qui était couturière et on préparait des accessoires qui étaient juste des pièces uniques et qu'on présentait qu'à nos clientes particulières. Et je me suis dit que j'avais envie de faire partager cet artisanat, de faire partager cette passion à travers le monde. Et donc je suis allé rencontrer les personnes de chez Louis Vuitton en leur parlant de cette idée de faire un tour du monde particulier pour présenter un savoir-faire à la française différent et à la fois rencontrer des personnes qui n'étaient pas forcément au courant que des accessoires de cheveux, en cheveux, brodés à la main, se faisaient. Donc, en effet, on a décidé de faire le tour du monde avec des Mal Vuitton. Un de mes amis photographes, Jean-Baptiste Mondino, m'a offert une photo absolument somptueuse qui montrait le côté emblématique de ce tour du monde. Et pendant un an, on a traversé les frontières avec notre point de vue, nos mâles. Et c'était une expérience vraiment particulière et fantastique. Vos mâles, mais aussi votre savoir-faire. Et aussi notre savoir-faire. Donc à la fin de ce voyage, le Parc Hayat vous propose de vous installer au Parc Hayat. Alors en fait, c'est vrai que j'ai oublié de dire juste avant que ce partenariat avec les mâles, tout à coup on a eu envie de l'être dans les hôtels et on a créé le Hair Room Service Around the World. Donc ces mâles, j'étais avec L'Oréal qui m'ont accompagné et en effet les hôtels Parc Hayat pour nous inviter à se loger avec mon équipe tout autour du monde. Donc et à la fin de ce tour du monde, le Parc Hayat Paris-Vendôme nous a invités à poser nos mâles chez eux et donc aujourd'hui les femmes en question et nos clientes peuvent venir se faire coiffer dans la suite 101 du Parc Hayat. Donc c'est vraiment un service très spécial. On ne peut recevoir que 2 clientes à la fois. C'est un luxe que nous offrons et que nous vivons chaque jour, de prendre le temps de créer des coiffures et des couleurs et des looks à des femmes spéciales. Puis ensuite, au pied des pistes des Courchevel, vous avez décidé d'ouvrir, vous avez eu l'opportunité d'ouvrir votre deuxième cabine dans le charme d'un hôtel, l'hôtel Cheval Blanc. Voilà, donc d'un seul coup, c'était cette idée que ce concept de Hair Room Service pouvait intéresser en effet les hôtels qui ont tous besoin de coiffeurs, comme vous, comme moi. Ils se sont dit comment pouvoir proposer un service spécial. Donc c'était Hair Room Service qui commençait à prendre son envergure. Et l'hôtel Cheval Blanc, qui est un hôtel qui a été créé par le groupe LVMH, est un hôtel vraiment très spécial et où la clientèle attend un service aussi particulier. De ce fait, on a ouvert cette cabine, on a reposé d'autres mâles et on propose aussi des accessoires dans cet endroit-là parce qu'il y a un rapport aux femmes. Même si elles vont skier, même si elles mettent des bonnets sur la tête toute la journée, elles ont une envie farouche d'être belles et élégantes le soir avant d'aller dîner. Donc ce concept fonctionne et on fête les 10 ans cette année de ce concept à Courchevel. Donc vous coiffez régulièrement aussi Uma Thurman, Monica Bellucci, Nicole Kidman, Uma Thurman, Sandrine Kiberlin, pour des différentes occasions, shooting de mode et d'occasions différentes. Racontez-nous un peu votre sensation et votre travail avec les actrices. Ben, en fait, il se trouve que comme nous tous, mais on a un métier très, très particulier, nous les coiffeurs, c'est qu'on a un rapport aux femmes, on les voit dans le miroir, on partage des choses très fortes avec elles, des moments de vie. Et donc c'est vrai que le cinéma
fait que comme un film dure à peu près 3 mois en général, on a le temps de rencontrer les personnes, de rencontrer... c'est plus que du travail, on devient un peu amis, c'est évident. Et le cinéma amène par ailleurs une obligation aux actrices de se présenter, d'être toujours en représentation. Donc quand elles ont tourné un film, il y a la promotion du film qui se met en place. Il y a les séries de mode qui se mettent en place au même moment pour pouvoir promouvoir le film sur les couvertures d'un magazine. Et surtout les red carpets qui sont des moments assez particuliers pour elles parce qu'elles viennent présenter un film, elles viennent défendre parfois un film qu'elles ont aimé tourner. Et ces femmes sont toujours remarquées, regardées, photographiées de millimètre par millimètre. Donc il est évident que leur staff, les coiffeurs, les maquilleurs, les stylistes, sont des alliés pour qu'au moment où elles vont aller se présenter au monde et devant toute cette faune photographique, qu'elles se sentent au maximum de leur beauté et de leur forme. Et c'est vrai que c'est un moment que j'adore faire. Dans toute cette diversité de services que l'on peut offrir, c'est un moment vraiment particulier que j'aime faire avec elle. Puis en 2014, il y a une collaboration d'exception qui voit le jour avec les ateliers Les Mariés, les métiers d'art et les ateliers Les Sages. Une collection d'accessoires pour cheveux dont vous avez parlé au début, qui se crée en partenariat donc avec ces ateliers de couture. Alors c'est vrai que l'accessoire est quelque chose qui, je trouve, enfin, je pense qu'on va être tous d'accord, puisqu'on est là parce qu'on aime la coiffure, c'est que je pense que le cheveu est l'accessoire ultime d'une femme, qu'il est extrêmement important d'en prendre soin, c'est ce qui encadre son visage, et indépendamment de ça, c'est un accessoire que l'on ne peut pas enlever. Les femmes qui sont féminines et qui aiment acheter des vêtements, des manteaux, des chaussures, à un moment donné vont tout enlever, sauf leur coiffure. Donc j'avais envie d'accompagner ces volumes et ces propositions d'accessoires, parce qu'au fond aussi dans la signature de la maison, il y a quelque chose d'assez naturel que j'aime défendre pour qu'on puisse imaginer que la femme finalement n'est pas fait d'effort pour être belle, que parce que sa coupe est parfaite, sa couleur, elle puisse sortir de la douche et être presque prête. Mais en revanche, il fallait que je puisse appuyer cette vision pour une femme qui avait, indépendamment d'avoir envie d'être naturelle, et envie d'être sophistiquée. Donc, en effet, une collection d'accessoires cheveux. Les ateliers Le Marié et Le Sage sont des ateliers de haute couture qui sont, indépendamment d'être autonomes, mais appartiennent à la maison Chanel. Et quand j'ai rencontré ces ateliers, on a pu travailler des textures différentes, faire broder les cheveux, les faire plumer, et une collection assez spéciale a pu voir le jour, et surtout a pu rencontrer une distribution nouvelle, et voilà, c'est une expérience assez extraordinaire à fabriquer, enfin, à imaginer, à dessiner et à vivre. Justement, aujourd'hui, vos accessoires sont distribués donc chez Colette, Just One Eye à Los Angeles, à l'Avenue Mall à Shanghai, et aujourd'hui on les retrouve également au 2e étage du Bon Marché à gauche. C'est tout nouveau, en fait, depuis une semaine seulement. C'est le premier pop-up store que la maison ouvre, et où on peut en effet présenter toutes les collections d'accessoires. Je ne sais pas si vous êtes à Paris pour plusieurs jours, mais toutefois, ça réouvre demain, c'est pas ouvert le dimanche, mais c'est un endroit très, très cosy. Et d'ailleurs, le Bon Marché, indépendamment de la collection d'accessoires, est un endroit très agréable à aller voir, à visiter, c'est très inspirant. Et donc, on a la possibilité de voir vos accessoires, mais aussi de voir votre nouvelle malle et rencontrer vos équipes de coiffeurs. Oui, absolument, parce qu'on a proposé un service aussi sur ce pop-up store. J'ai fait fabriquer une nouvelle malle qui va partir à Los Angeles prochainement pour une ouverture d'une nouvelle cabine. Et donc, dans les services que nous proposons au Bon Marché, il y a ce service du décoiffé. C'est-à-dire que j'invite les femmes à venir avec les cheveux propres, juste sortis de la douche si elles le veulent ou le lendemain. Et en fait, mes équipes qui sont formées évidemment très précisément au goût et à l'ADN de la maison, je leur ai appris à décoiffer, de savamment décoiffer une cliente, parce que je trouve que le côté décoiffé donne un côté sexy, même si c'est un gros travail technique de décoiffer quelqu'un, même si c'est avec des chignons ou des coiffures particulières et avec une
belle structure, le côté légèrement je ne sors pas de chez le coiffeur me plaît beaucoup, et donc elles peuvent rencontrer ça comme service au bon marché. Quel rôle ont joué les réseaux sociaux dans votre stratégie et dans votre métier? Je crois qu'on est tous aujourd'hui très liés aux réseaux sociaux. Grâce à ça, on a le monde à portée de main. On peut suivre ses amis, ses collaborateurs, on peut se rendre compte de ce qui se passe à l'autre bout du monde en un seul clic. Donc c'est vrai qu'au départ, je n'étais pas très réceptif, mais mon attaché de presse m'a conseillé vivement de créer un compte Instagram. C'était un peu dur au début, et puis voilà, je m'y suis mis. Mes amis m'ont créé mon compte Facebook, et c'est vrai que c'est aujourd'hui un lien très important avec le reste avec mes amis et le reste du monde, parce qu'on peut faire partager justement le maximum d'informations, et c'est très agréable de les voir, enfin de les offrir et de voir ce qui se passe chez les autres. Et avez-vous encore des rêves? Qu'est-ce que vous voyez dans votre futur? Dieu merci, j'ai encore beaucoup de rêves. Mais je suis à un moment où j'ai envie de développer ma marque, qui est en train de prendre son envol avec l'accessoire. Et je pense qu'il y aura encore beaucoup d'autres possibilités. Mais justement, pour développer la marque, je vais avoir besoin de rencontrer des coiffeurs qui viennent du monde entier. Et je vais proposer d'ici peu des masterclass qui seront dans un immeuble qui sera le nôtre, pour pouvoir vraiment faire passer le message de la coiffure comme nous la voyons dans cette maison, de faire partager des techniques, et aussi par la même occasion rencontrer des nouveaux coiffeurs pour pouvoir permettre de laisser cette maison grandir à son rythme, mais surtout avec la plus grande des qualités. Et je n'aime être entouré que de gens passionnés, des coiffeurs passionnés bien sûr, mais pas seulement, que l'équipe entière soit passionnée de ce qu'ils font. Et c'est vrai que j'ai hâte de pouvoir transmettre un savoir-faire et un partage tout particulier. Donc c'est pour dans pas très longtemps, peut-être dans l'année qui vient, quelque chose de cet ordre-là va se mettre en place. Pour le moment, donc, moi j'ai fini avec mes questions, Oui. Mais j'invite le public, enfin, vous me contacter, vous prendre contact avec la maison et envoyer vos coordonnées aussi par mail, le mail qui s'affiche, contact@johnnolet.com. Est-ce qu'il y a une surprise qui va bientôt se présenter? Oui, en fait, on a décidé justement, parce que aussi cette rencontre d'aujourd'hui, et pour se rapprocher des coiffeurs de ce mondial, on s'est dit qu'on allait faire un tirage au sort parmi tous les gens qui allaient nous envoyer un mail pour choisir une personne qui, lors d'un prochain voyage à Paris, vienne passer une journée avec nous, avec notre équipe, pour voir un peu comment ça se passe dans l'envers du décor. Donc vous trouverez également le site de la page officielle donc, de John Nolet, la page Facebook et le compte Instagram que je vous invite à suivre. Mais avant tout, vous m'avez parlé d'une question-réponse, c'est ça? Il y avait des questions à... Il y a aussi maintenant les questions du public, donc si quelqu'un veut bien poser quelques questions à John... Avec plaisir, je crois que c'est le moment le plus intéressant. Oui, bonjour. Bonjour. J'étais venue il y a 2 ans à la première séance privée que vous aviez organisée. Oui. Et j'avais adoré la vidéo sur laquelle vous présentiez des coiffures cheveux longs avec toute une chorégraphie. Ah, c'était Feathers, c'est ça? C'était juste fabuleux. Je pensais pouvoir la revoir aujourd'hui. Ah ben, en tout cas, alors justement, vous allez pouvoir la revoir sur les réseaux sociaux. Alors je vais la faire reposter dès demain pour vous. Merci, merci. Et j'adore votre travail. C'est gentil. Merci d'être là dans la profession. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, je m'appelle Gabriel. Je voulais d'abord vous dire que je suis un grand admirateur de votre travail. J'avais une question concernant l'inspiration. Quels sont les éléments dans la vie de tous les jours qui vous inspirent vos créations? Alors en fait, pour être totalement honnête, tout peut être inspirant, mais ça dépend ce que j'ai à faire. Si tout à coup je suis en train de préparer une collection d'accessoires, je commence à imaginer ce que ça pourrait être. Et c'est vrai que ça a beaucoup évolué, parce que depuis que nous on prend des photos avec notre iPhone de toutes sortes et de toutes parts, dès que quelque chose me plaît, je le photographie. Je ne sais pas où je le mets trop, mais je le photographie. Et puis je le garde en mémoire, et tout à coup quand je vois
quand je suis en train de dessiner un accessoire ou en train d'imaginer une coiffure ou une coupe, je me dis, ah mais en fait je me souviens d'une ligne que j'avais vue quelque part, donc je recommence à faire des dossiers et des boards. Donc ça peut venir de l'architecture, ça peut venir de jardin, ça peut venir de coiffures, parfois même il y a des coiffures ancestrales qui peuvent m'inspirer de nouvelles coiffures. Pardon. Ça peut venir de vêtements, et c'est aussi parfois des personnes qui vous inspirent tout simplement. Et voilà, l'inspiration, je pense qu'elle peut venir de partout, et il faut juste la capter à un moment selon ce qu'il y a à faire. En fait, je les range par dossier. J'ai encore une question. Je vous en prie. Vous êtes un coiffeur talentueux, tout le monde le sait, mais aussi, est-ce que vous vous considérez comme un autodidacte concernant la fabrication justement de vos accessoires? Vous vous intéressez à différentes façons, différentes techniques, mais vous les appliquez vous-même, vous travaillez régulièrement en collaboration avec des personnes qui sont peut-être plus à même de produire? Alors, c'est-à-dire que j'essaye de toujours m'entourer des meilleurs pour avoir le meilleur de chaque atelier, pour parler des accessoires par exemple, mais c'est à peu près dans tous les domaines. Et c'est vrai que quand je crée un accessoire, j'ai choisi la collection en 2014 qui est sortie comme une première collection qu'on pouvait produire. C'est aussi beaucoup et grâce aux ateliers Le Marié et Le Sage qui m'ont offert un savoir-faire. Et évidemment, j'avais envie de travailler la plume depuis longtemps, mais personnellement, je n'avais aucune idée de comment. Alors, je savais travailler la plume, mais de une façon, c'est-à-dire la prendre, la mettre dans un cheveu, faire quelque chose, mais pas de la façon dont ils savent le faire. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous mes rêves peuvent devenir réalité grâce à une qualité d'artisan en particulier, évidemment. De toute façon, on a besoin des ateliers d'art. En ce moment, je suis en train de dessiner une prochaine collection qui est en cuir. De ce fait, je suis allé voir d'autres ateliers qui connaissent et qui travaillent le cuir depuis très longtemps et qui m'offrent des possibilités, des techniques pour lesquelles, parfois j'en connaissais certaines, mais parfois je ne les connaissais pas. Et le fait de les voir, et comme moi j'imagine tout, mais en cheveux, donc ils ont été utilisés parfois en ceinture, en chaussures, mais jamais sur la tête de cette technique-là. Donc tout se retransforme, et c'est vrai que c'est grâce à un savoir-faire d'autrui que tout ça peut se faire aussi. Merci, merci à vous.